Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler nouveauté maquillage. Je vais tester avec vous un fond de teint qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça a commencé sur TikTok, alors moi je ne suis pas sur TikTok mais c'est vous qui m'avez envoyé les vidéos qui tournaient un petit peu sur TikTok. Et je crois que c'est en train d'arriver quand même sur Instagram et sur YouTube. Nous allons parler du nouveau fond de teint infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal en version poudre. Si vous me suivez un petit peu, vous savez à quel point j'aime la version liquide. Et apparemment il a un rendu absolument incroyable sur la peau. J'ai vu les vidéos que vous m'avez envoyées et j'ai un petit peu halluciné. J'ai également attesté la nouveauté de chez Dior Backstage. Il s'agit de la poudre Face and Body Powder No Powder, qui est une poudre de finition qui va à la fois flouter et matifier un petit peu la peau, mais qui va aussi apporter un petit peu d'éclat. Vous savez que j'adore ce genre de poudre en ce moment. J'ai pris deux teintes, une teinte pour appliquer sur tout mon visage et une teinte que je peux appliquer comme bronzer, et c'est ce que je vais tester aujourd'hui avec vous, la teinte bronzer, parce que je veux pas appliquer une poudre par-dessus le fond de teint poudre. J'ai également le nouveau mascara de chez Benefit à tester, un mascara apparemment aimanté. Et enfin, j'ai ces petites choses-là de chez Milk Makeup à tester. Je vous avoue que ça a piqué ma curiosité quand je les ai vues sur Sephora. Ce sont des craies couleurs pour les yeux et pour le visage. Le format et tout, c'est un peu particulier. Je vous montrerai ça au moment de l'application. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà pour le programme de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Donc, je vais commencer par maquiller mon teint. Je pense pas que ces produits-là fassent des chutes. En tout cas, je n'espère pas. On verra bien, mais j'ai vraiment envie, en fait, de commencer par ce produit-là. Avant d'appliquer le fond de teint, je vais quand même appliquer ma base Original Skin de chez Origins, au moins sur ma zone T, pour contrôler un petit peu mon excès de sébum. Enfin, je vais faire comme d'habitude, hein, comme je fais toujours quand je teste des fonds de teint. Si vous remarquez que mes sourcils ne sont pas de la même couleur, il y en a un petit peu plus foncé que l'autre, c'est tout simplement parce que je continue les tests avec le Brow Freeze de Anastasia, qui me fait quand même un petit peu galérer, hein, je dois l'admettre. Et là, j'ai pas utilisé les mêmes produits des deux côtés. Donc le rendu est un petit peu bizarre. Donc oubliez ce qui se passe à ce niveau-là, et je vous reparlerai du Brow Freeze quand, je l'espère, j'aurai réussi à dompter ce produit. Et maintenant, je vais appliquer le fameux fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear en version poudre. Je vous montre le packaging, donc quand on ouvre, on a évidemment le fond de teint, mais je voulais vous montrer qu'à l'intérieur, on a aussi une deuxième partie avec un miroir, donc très pratique pour emporter, pour faire des retouches, tout ça, et l'éponge qui est fournie avec le fond de teint. Après, vous pouvez tester au pinceau ou avec votre propre éponge, Beauty Blender ou quoi, mais moi je vais tester avec cette éponge-là. J'ai pris deux teintes, la teinte 040 Cachemire, qui est celle que je viens de vous montrer, et j'ai également pris la teinte 120 Vanilla. Alors je vous avoue que la différence entre les deux teintes est très très subtile, hein. Je trouve que c'est quasiment la même chose. Les deux teintes vont, je pense, correspondre à ma carnation. Ici vous avez Cachemire, ici vous avez Vanille. Vanille est un petit peu plus jaune et un poil plus foncé. Et au niveau de l'application, ils disent que si on veut une couvrance moyenne modulable, on utilise l'éponge sèche. Et si on veut une forte couvrance, il faut humidifier l'éponge. Et je vous lis les promesses avant de passer à l'application. Ils nous disent que c'est un fond de teint longue tenue avec une formule légère, des pigments ultra fins qui fusionnent très bien avec la peau. Il est infaillible, bah oui, infaillible, évidemment, sans transfert, résistant à l'eau, à l'humidité et à la sueur. Voilà pour les promesses de ce fond de teint, et donc avec une couvrance moyenne à forte modulable. Je vais appliquer aujourd'hui la teinte 040 Cachemire. Donc, je charge mon éponge, ça accroche super bien à l'éponge. Je vais faire ce que j'ai vu passer sur les vidéos que vous m'avez envoyées, un passage comme ça. Ça a l'air pas mal au niveau de la teinte. Effectivement, ça accroche plutôt bien à la peau. Je dis haut parce qu'en fait, il y a une bonne couvrance, hein, sur ce fond de teint poudre. J'en ai un petit peu trop appliqué sur mon nez. Il y a une petite odeur. Il sent les produits L'Oréal. Je vais faire que la première moitié de mon visage, hein, pour que vous puissiez voir le rendu, la couvrance en l'utilisant avec l'éponge sèche. J'essaie quand même de faire un petit peu fusionner la poudre à ma peau parce que je trouve que ça fusionne pas non plus hyper rapidement. Et ça m'a fait de l'amas de matière ici dans mon aile du nez. Je mets un petit peu moins de matière sur mon front, voir si ça se fond mieux à la peau. C'est vrai que j'ai quand même bien chargé l'éponge pour la première application. Je suis en train de m'en mettre dans les cheveux, évidemment. Évidemment, hein. Alors déjà au niveau du fini, c'est un fini mat. Au toucher, c'est complètement poudré, velouté. Et concernant l'aspect de ma peau avec ce fond de teint, alors ça va dépendre les zones en fait. Ça m'a un peu marqué les pores ici, j'ai un petit effet de matière, c'est pas complètement fondu. Mais après, sur mes joues par contre, ça a plutôt bien fusionné avec ma peau. Et sur mon front également, je n'ai pas d'effet de matière du tout sur mon front. Du coup de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon éponge de Dose of Colors. Je vais pas en mettre beaucoup, elle est humidifiée, hein. Je vais le tenter humidifié. Mais je vais pas prélever beaucoup de matière, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu.
Et on va voir si ça se fond mieux à ma peau en faisant comme ça. Alors l'application avec l'éponge humidifiée, je l'ai lue sur le site américain de L'Oréal. C'est pas marqué sur le site français. Je galère sur le nez là. Ça décroche la matière. Est-ce que ça se fond mieux? Ah ouais, non, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Mais alors là, vraiment, ça m'a fait de l'effet de matière partout. Ça s'est décroché. Enfin, c'est pas que ça s'est décroché, c'est que... Ah non, mais vous le voyez, l'effet là que j'ai sur ma peau, c'est tout granuleux. Bon, écoutez, je vais enlever ce que j'ai fait, réappliquer un petit peu de soin et je vais tenter sans base en dessous avec l'éponge sèche. Je reviens. Me revoilà démaquillée, j'ai juste réappliqué un petit peu de crème pour pas que ma peau soit trop sèche, mais je l'ai laissé poser avant de venir réappliquer ce fond de teint. On va essayer de lui donner toutes ses chances, donc je vais réitérer la chose. J'y vais doucement, hein. Je vais vraiment y aller, essayer de construire tout doucement ce fond de teint. Je vais vraiment appliquer une couche fine et essayer de bien faire fusionner ce fond de teint à la peau. Donc là du coup, bon bah j'ai une couvrance légère, je dirais. Ah bah ça va beaucoup mieux. Le fait d'en avoir appliqué peu et probablement sans la base origine, ce qui accroche vraiment les produits que je vais appliquer par-dessus. Là, ça s'est beaucoup mieux fondu à ma peau, ça n'a pas amplifié mes pores sur cette zone-là. Par contre, là, j'ai une petite plaque hein, qui se fond pas très bien. Mais du coup, j'ai une couvrance plutôt légère, hein. Ça a un petit peu atténué mes rougeurs et mes imperfections. Mais je n'ai pas une couvrance moyenne, là. Je dirais légère plus, mais pas plus que ça. Je vais appliquer l'autre côté. J'ai peur, mais en même temps, j'ai envie d'essayer d'en appliquer un petit peu plus quand même. Bon, je crois que j'ai terminé. Alors, j'ai un cadavre de bouton ici. Il est mort, il est sec, il est décédé. Et du coup, ça a marqué ben, l'effet sec du bouton. Mais sur le reste de mon visage, ça va. J'ai pas forcément d'effet de matière. Ça s'est plutôt bien fondu à ma peau. Après, si vous avez des pores très apparents, je suis pas sûre que ça convienne. J'ai sur le front, du coup, eu un petit peu plus de mal à le faire fondre que la première fois. J'ai l'impression que j'ai quelques zones où il se voit un petit peu. C'est pas parfait, c'est pas complètement fondu partout sur ma peau. Bon, je suis assez mitigée là pour une première application. Après, comme d'hab, hein, je vais continuer les tests, on verra ce que ça donne. J'applique rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma bouche? J'arrive pas à faire le lien entre ce que j'ai voulu dire et ce qui est sorti de ma bouche. C'est un mystère. Rapidement, je vais appliquer de l'anti-cerne, c'est le Stay Naked de Urban Decay. Je vais maintenant réchauffer mon teint avec la nouvelle poudre Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. Là, c'est la teinte 4N que je vous montre. Au niveau des promesses, ils nous disent que cette poudre crée un teint unifié, naturellement mat et lumineux, sans effet poudré, qui tient toute la journée, multi-usage. Elle s'utilise seule ou sur le fond de teint pour matifier, fixer ou créer un effet bonne mine selon l'intensité de la teinte choisie. Ils nous disent également dans les promesses que c'est une poudre qui va flouter la peau et que la texture est très légère et va donc bien fusionner avec votre peau. Je vous fais le swatch tout de suite de la teinte 4N. Je l'ai reçu hier et quand je l'ai swatché, je me suis dit ça va être sympa ça. Donc ça donne ça au niveau du swatch. C'est une teinte quand même assez chaude, mais je pense que ça va aller. J'ai l'impression qu'on a quelques sous-tons un petit peu neutres quand même dans cette teinte-là. À voir sur ma carnation comment ça va ressortir. C'est un petit peu lumineux. Effectivement, la texture a l'air ultra fine. Je vous montre le packaging avant de passer à l'application. Donc le boîtier est en plastique transparent. Et ensuite la poudre, je la trouve vraiment super belle. Je trouve que c'est très joli, un petit peu lumineux comme ça. Bref, voilà. Pour l'appliquer, je prends un pinceau poudre, il me semble, de chez Kat Von D. La pigmentation a l'air pas mal du tout, hein, donc je vais y aller doucement, en ayant la main légère. J'ai bien tapoté mon pinceau sur le boîtier avant de l'appliquer. Et vous voyez, ça ressort quand même déjà un petit peu sur ma peau. Bon, finalement, au niveau de la pigmentation, ça va, j'ai pas besoin de trop tapoter mon pinceau. Après, quand j'en prélève, je fais juste ça, hein. Je n'en prélève pas plus, je construis vraiment petit à petit. Mais ça se passe plutôt bien. Je trouve que ça se travaille facilement, je n'ai pas de difficulté à étirer la matière, à estomper, etc. Ça ne fait pas de démarcation. Effectivement, elle m'apporte un petit peu de lumière cette poudre. Alors c'est pas extrêmement lumineux, mais ça a eu tendance à m'apporter quand même de l'éclat sur les zones où je l'ai appliqué, même sur mon front, là je vois un petit peu de lumière apparaître. Mais c'est naturel en fait, c'est vraiment subtil.
Et ça donne un effet un petit peu peau hydratée en bonne santé, donc ça c'est pas mal du tout. C'est vrai que la texture est vraiment super fine. Ça s'est complètement fondu et ça a très bien fusionné avec ma peau. Je n'ai aucun effet de matière, j'ai un petit peu d'éclat. Et après le côté floutant, bon, sur ces zones-là j'ai du mal à dire, et puis avec le fond de teint en dessous... C'est peut-être pas très cool pour ce produit-là de l'avoir testé par-dessus un fond de teint qui pour l'instant ne fonctionne pas très bien sur ma peau. Mais bon, c'est pas grave, je retesterai de toute façon évidemment. Je me rends compte que j'ai aussi une petite démarcation ici, en fait une petite plaque plus marquée ici au niveau du fond de teint. Je l'avais pas vu là, mais j'ai l'impression que c'est en train d'apparaître petit à petit. Bon bref, hors caméra je vais appliquer blush et enlumineur parce que je n'ai pas de nouveauté de ce côté-là et je reviens pour la suite du maquillage. Je vais maintenant maquiller mes yeux avec les craies de chez Milk. Il s'agit des Color Chalk. On a 6 teintes sur le site de Sephora. Je vous montre le packaging, à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit tube en plastique comme ça. Ensuite on ouvre ici et il y a la craie, hop, qui vient comme ça. Voilà, et au fur et à mesure on utilise la craie, en fait le ruban s'enlève, on peut le dérouler. Vous voyez, il y a des petites languettes ici qu'on peut décrocher, et voilà, ça se défait. Et donc on peut l'utiliser sur les yeux et sur le teint, et on peut utiliser ces produits secs humidifiés au doigt, au pinceau. J'ai vu une petite vidéo sur le site de Milk officiel. J'ai pris 2 teintes pour tester ce produit, une que je peux appliquer sur mes yeux et sur mon visage, puisque ça peut faire office d'enlumineur pour moi, cette teinte-là, et une à appliquer par rapport à ma carnation, juste sur mes yeux. Donc cette teinte la plus foncée, la bronze, c'est la teinte Kickball, et la teinte la plus claire champagne, là c'est la teinte Hopscotch. Je vous montre au swatch au niveau de la pigmentation ce que ça donne. Je dirais que comme ça en sec appliqué directement sur la peau, ça a une pigmentation moyenne. C'est pas hyper opaque. C'est bizarre comme texture, à la fois ça a l'air fondant, mais à la fois c'est, je sais pas, c'est un petit peu sec quand je le sens passer comme ça sur ma peau. C'est particulier. Écoutez, je vais tester ça sur les yeux. Je vais commencer par appliquer la teinte la plus claire, que je vais donc déposer directement sur mes yeux. Et j'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass. Oh, ça marque... Ah, vous avez rien vu. Oh, Gabi, mais Gabi, c'est pas possible. J'allais dire, ça marque plutôt bien. Laissez-moi vous montrer de ce côté, que vous puissiez voir. Vous voyez, ça se dépose effectivement plutôt bien. En tout cas, la teinte ressort sur la paupière correctement. Donc, je mets ça sur la première partie de ma paupière. Après, pour faire mon coin interne, je pense que je vais passer avec un pinceau. Je suis pas sûre d'y arriver comme ça, à moins de la prendre sur le côté. Je n'ai même pas fait un creux de paupière ni rien. Vraiment, j'y suis allée directement avec le produit. Ok, écoutez, là, ça s'est bien passé. J'ai rien à dire, hein. Regardez. Ok. Maintenant, je prends la teinte plus foncée et je vais la déposer coin externe et mélanger avec la première teinte que j'ai appliquée. Bon, après, j'ai pas une précision de malade hein, avec ce produit. Je vous remontre, c'est quand même assez gros. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le dépose sur ma paupière mobile, ça prend quasiment toute ma paupière mobile. Donc, il faut que je fasse attention. Mais en tout cas, ça marque bien. Je pensais pas que ça marquerait aussi bien quand j'ai fait les swatchs sur ma main. Je prends un pinceau JH38 de chez Morphe. Je vais un petit peu fondre les bords ici. Ça s'est bien estompé avec mon petit pinceau. J'ai réussi à bien diffuser la matière sur les contours là, enfin dans mon creux et au-dessus de mon creux. Je vais tenter autrement. Je vais humidifier un pinceau. C'est le JH41 de chez Morphe. Je reprélève sur ma craie directement avec le pinceau. Je fais des essais, hein, je m'amuse, hein, voilà, j'explore ce produit, les différentes possibilités d'utilisation, d'application. Ouais, ça fonctionne plutôt bien comme ça avec un pinceau humidifié. Je trouve que ça m'a apporté plus de lumière. Ouais, c'est quand même assez lumineux, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ça ressorte aussi bien sur la paupière. Je vais juste rajouter un petit peu de la couleur bronze ici en transition. J'ai pas humidifié le pinceau, là, je l'ai laissé sec. Hop. J'ai repris mon pinceau humidifié, la teinte la plus claire, pour travailler ma paupière mobile de ce côté. Bon, après, ce packaging-là, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est pratique ou si vous vous dites, bon, ouais, ils ont innové au niveau du packaging, mais à quoi bon? Est-ce que c'est vraiment hyper pratique? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez embarquer avec vous dans votre sac à main pour vous remaquiller ou quoi?
Je sais pas, je porte pas de jugement, hein, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment utile, pratique ce packaging-là, je ne sais pas trop. À voir comment est-ce que je vais l'utiliser. Mais en tout cas, au niveau du rendu sur la paupière et du travail des fards, ça se passe bien, quoi. Je crois que ce que j'ai préféré faire, c'est quand même l'application directement sur la paupière. Je crois que c'est comme ça que ça ressort le mieux. Mais oui, clairement, c'est comme ça que ça ressort le mieux. Et stupide que je suis, j'ai déjà appliqué de l'enlumineur. Je sais pas, j'ai vu mon enlumineur pas tout posé devant moi, là, je n'ai point pu résister. J'ai oublié que je voulais tester cette teinte-là comme enlumineur. Je sais pas quoi faire du coup. Est-ce que je le tente quand même un petit peu par-dessus ou pas? Oh, elle est bête, c'est pas possible. Après, je vous avoue que au pinceau, ça vole un petit peu dans tous les sens quand je prélève comme ça du produit sur le bout de mon pinceau. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais commencer par là, voir. On va voir si ça épaissit ma peau ou pas. Après, c'est vrai qu'avec un enlumineur en dessous, ça va être dur à dire. Allez, je le tente sur mon nez. J'aime pas trop appliquer l'enlumineur sur mon nez en général, mais bon, on va voir. Bon, ça fonctionne aussi comme enlumineur. Ça a apporté quand même une belle lumière sur, sur le haut de ma joue. Maintenant, je vous avoue que sur le visage, c'est pas la texture la plus fondue que j'ai jamais vue. Mais c'est vrai que ça fonctionne, ça peut être un produit un petit peu multi-usage. Après c'est sûr qu'embarquer ça dans une trousse de toilette pour un week-end, un voyage, un truc comme ça, c'est super pratique, hein. Enfin c'est tout petit, ça se glisse un peu partout en fait. Je pense que c'est facile à trimballer. Bon, pas plus pas moins que si vous prenez un fard mono lumineux, mais bon, ça peut fonctionner. Ça peut être pratique quoi. Voilà, je fais un petit trait de liner et je reviens pour le mascara. Je suis en train d'essayer de maquiller mon ras de cils inférieur avec la craie. J'ai eu envie de tester, je me suis dit c'est bête de pas le tenter, voir si ça fonctionne aussi correctement sur le ras de cils inférieur, si le packaging le permet, on va dire. Ça va. Après, c'est pas d'une précision incroyable, hein, mais ça peut fonctionner aussi. Sachez que j'ai quelques chutes, c'est très léger, mais j'ai nettoyé un petit peu mon contour de l'œil avec un pinceau. Vous y voyez rien, hein, probablement. Parce que je me tiens bien. Je vais maintenant passer au mascara Benefit. Ils ont sorti un mascara magnette, un mascara aimanté. Apparemment, il est aimanté aussi à son packaging. Il s'agit du mascara They Real Magnette. Donc c'est un mascara, comme je vous ai dit, aimanté. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est un mascara à force magnétique pour des cils d'une longueur extrême, doté d'un cœur à force magnétique. La brosse allongeante étire vers le haut la formule magnétique avec minéraux pour déployer les cils au-delà de leur pointe naturelle. Au niveau de la brosse, c'est une brosse à picot assez grosse quand même. Si vous aimez les brosses fines, attention. Et écoutez, j'imagine que ça s'applique comme un mascara classique. Bon, gardez en tête, comme toujours, que j'ai les cils qui sont déjà assez longs. Quoique j'ai pas mal de trous en ce moment. Je ne sais pas comment je me suis démerdée, mais je me suis arraché une partie de mes cils là, de ce côté-là. Bon, j'ai terminé sur le premier œil. Ça a bien séparé mes cils, ça m'a apporté un joli volume quand même, c'est-à-dire que ça a déployé mes cils et en même temps, ça les a chargés à la racine sans que ça fasse de paquet ou que ça soit trop chargé, donc ça je trouve ça très joli. Au niveau de la longueur, oui, ça m'a apporté de la longueur. Après, est-ce que ça m'apporte beaucoup plus de longueur, par exemple, que le dernier mascara Maybelline que j'ai testé? Je vous accroche la vidéo ici. Pas forcément, hein. Je suis pas transcendée par la longueur. Je vais voir de l'autre côté, je vous ai dit, parce que vu que j'ai le trou là, peut-être que ça fausse un petit peu le résultat, on va dire. Ils disent de faire des mouvements de zigzag à la racine et de déployer ensuite la matière jusqu'en haut. Donc j'essaie de faire ça. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'essaie de faire des zigzags à ma racine, c'est pas là avec la brosse que je fais ça, c'est avec ma tête que je fais ça. Il y en a une d'entre vous qui l'a remarqué il y a pas longtemps, qui m'a dit mais je rêve où tu secoues ta tête quand t'appliques ton mascara. Ben non, tu rêves pas. Je secoue ma tête quand j'applique mon mascara. Voilà. Je le fais aussi un peu avec la brosse, mais j'amplifie le truc avec ma tête. Dites-moi si je suis la seule à faire ça ou pas. Ou c'est moi qui suis une fois de plus un peu tarée. J'essaie vraiment d'étirer la formule jusqu'en haut de mes cils. Je peux pas dire que ça m'apporte pas de la longueur, c'est pas vrai. C'est vrai que ça étire bien mes cils.
mais c'est pas le mascara qui m'apporte, comment dire, il apporte pas forcément plus de longueur que mes mascaras préférés qui m'apportent beaucoup de longueur, mais il m'apporte beaucoup de longueur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais le fait qu'il soit magnétique et que voilà, ça puisse permettre de faire monter la texture jusqu'en haut, je sais pas, faut que je continue les tests, faut que je compare avec mes autres mascaras. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu, hein, que ce soit au niveau du volume ou de la longueur, je trouve ça vraiment joli. Ça me fait une belle ligne de cils des deux côtés. J'ai même réussi avec le volume à combler un petit peu mon trou là que j'ai ici. Donc non, non, c'est plutôt positif, hein. J'applique mon baume à lèvres préféré du moment, le Hyaluronic Happy Kiss de Charlotte Tilbury. Oh, qu'est-ce que j'aime ces produits, j'ai encore acheté des teintes. Oui, je crois que j'ai 5 teintes de ces baumes à lèvres, tellement je les aime. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur ce produit, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous en parle, je vous l'accroche ici. J'adore. J'ai terminé ce maquillage. Je vois que je suis déjà en train de commencer à briller sur mon front ici. Alors pas forcément là où j'ai appliqué le bronzer lumineux, hein. Je parle vraiment ici au milieu de mon front. Et un petit peu sur mon menton aussi, à voir comment ça va évoluer. En même temps, je n'ai pas appliqué de base du coup matifiante sur ce fond de teint, vu comme ça s'est passé avec ma base Origins. Je brille déjà un petit peu sur mes ailes du nez, là, ici au pli. Et du coup, avec le sébum qui arrive, la zone que j'avais marquée là par le fond de teint est en train de disparaître. Voilà, bon, bref, je reviendrai ce soir vous montrer comment ça a évolué. Sinon, après, pour les autres produits que j'ai testés, le bronzer, les produits Milk et le mascara Benefit, par contre, je trouve ça beaucoup plus positif que le fond de teint pour l'instant. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait à peu près 8 heures que je porte le maquillage. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait de retouche. Je brille. Mais alors là, vraiment, je brille. Mais je brille. Moi qui trouvais que ça manquait un petit peu d'effet fondu sur certaines zones ce matin, et ben je peux vous dire que maintenant, c'est moi qui ressemble à une fondue. Je pourrais même dire que j'ai l'impression que ma peau est en train de fondre. Tellement ça brille. Voilà, attendez. Je vais faire une retouche, c'est-à-dire que d'abord l'effet de matière quand même. J'ai pas vraiment d'effet de matière là pour le coup. C'est fondu, tout a bien fusionné, hein, vous imaginez bien. Mais je veux dire, ça s'est pas détaché de ma peau, ça fait pas épais, ça... Comment j'ai fait pour rester comme ça? C'est pas possible. Je n'ai pas porté le masque aujourd'hui, mais vous imaginez bien qu'avec ma peau dans cet état-là, là, si je portais un masque, il y a tout forcément qui transfère et qui se décroche, hein, on est d'accord. Par contre, j'ai pas testé le côté sans transfert au moment de l'application, et de toute façon, je vais retester ce fond de teint. Donc, pas d'effet de matière, pas de séparation de la peau, pas d'effet cakey ou quoi que ce soit. Ça, par contre, c'est assez surprenant, vu le niveau de gras que j'ai sur ma peau. C'est ça aussi, hein, d'appliquer un fond de teint sans base matifiante et sans poudrer mon teint par-dessus avec une poudre qui va vraiment contrôler mon excès de sébum. Ah, ça y est, je revis là, boudu. Si c'est pas une expression d'ancêtre, ça, boudu. Je vais quand même essayer de faire une petite retouche avec l'éponge et ma poudre pour voir si ça supporte bien la retouche. Ouais, bon, ça me refait un petit peu comme ce matin, hein, c'est-à-dire que ça va, ça se fond sur ma peau, mais ça lisse pas ma peau. Moi, j'ai pas d'effet floutant et lissant. Et alors, j'ai regardé. Franchement, entre midi et deux, j'ai dû regarder 4 ou 5 vidéos sur ce fond de teint L'Oréal sur YouTube. Et vraiment, j'ai l'impression d'être une quiche. J'ai l'impression que tout le monde adore ce fond de teint. Et moi, pour un premier essai, et je vous promets que je vais pas m'arrêter là, mais pour un premier essai, oh, ça n'a pas été très concluant, hein. Et ce que j'ai vu sur les vidéos YouTube que j'ai regardées, c'est que beaucoup adorent l'appliquer au pinceau. Du coup, demain matin, ce que je vais faire, c'est que je vais le tester au pinceau. Et si je vois une différence sur ma peau, je vous dirai, je vous laisserai un commentaire épinglé. De toute façon, je vous en reparlerai, je pense, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Si vous ne me suivez pas là-bas, c'est la loge de Gabrielle. Voilà, peut-être que je le réappliquerai à la caméra ou je viendrai vous faire un retour concernant l'application au pinceau. Et après, pour les autres produits, ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que le mascara n'a absolument pas bougé. Et j'ai bien aimé le rendu sur mes cils. Je vais aussi continuer les tests, mais c'est positif pour un premier essai pour le coup. Les craies pour les yeux, écoutez, je crois que c'est le produit pour moi le plus surprenant de cette vidéo. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas filé, ça n'a pas migré, ça ne s'est pas estompé, j'ai toujours une belle lumière et j'ai été surprise de ça aussi, vraiment du rendu sur la paupière, de la lumière, de la manière dont ça accrochait très bien à ma paupière. En tout cas, ça a été une belle surprise. Je
suis assez bluffée par ces craies pour les yeux, à retester en enlumineur. Je vous en reparlerai aussi sur Instagram. Je pense que mardi prochain dans mes stories make-up, vous allez revoir un petit peu passer les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Et le produit Dior que j'ai appliqué comme un bronzer, j'ai également beaucoup aimé, ça a bien tenu. J'ai hâte de le tester en poudre de finition un petit peu lumineuse et de le retester aussi en bronzer par-dessus un autre fond de teint. J'ai vraiment hâte de ça aussi. Et voilà, j'ai fait, je crois que j'ai fait le tour des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. On est sur un crash test, donc forcément voilà, ce ne sont pas des avis arrêtés et définitifs, ce sont des premières impressions pour vous donner une première idée de ce que j'ai pu constater aujourd'hui avec ces produits. Voilà, donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous fais un petit commentaire épinglé sous cette vidéo concernant l'application au pinceau. Je teste ça demain matin, promis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Et si vous voulez continuer les aventures make-up avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.